Bienvenue sur la chaîne YouTube de La Radicale. Merci d'être là et surtout restez jusqu'au bout parce que je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut nous soutenir et puis surtout il y aura un petit cadeau à gagner. C'est une petite vidéo pour vous expliquer l'architecture de la compagnie. J'ai décidé d'écrire 10 solos et là on est à la moitié de ce chemin, à la moitié de ce travail avec déjà 5 pièces qui existent, qui sont toujours donc des pièces autour du thème du traka qui sont écrites pour un danseur et un musicien. En l'occurrence moi, en plateau. Alors, Traka dièse 1, notre première pièce, c'est un peu notre pièce générique qui traverse la vie d'une danseuse, de son adolescence jusqu'à sa mort. Et bien sûr, on va suivre avec elle un parcours de vie, un premier coup de blues, une blessure, l'arrivée d'un enfant dans une carrière de danseuse, et puis après une grosse dépression, le corps vieillissant, etc. Pour incarner tout ça, c'est Laura Boudou qui s'en charge. Laura Boudou est une danseuse de Montpellier que j'ai rencontrée grâce à Nicolas Hubert, un chorégraphe de Grenoble pour qui j'ai travaillé pour 3 de ses pièces, je crois. Et dès que j'ai rencontré Laura, il y a tout de suite eu une espèce d'alchimie entre le rapport musique et danse qui a fait que c'est une évidence pour moi de la rappeler pour la compagnie. C'est une interprète extraordinaire, j'ai beaucoup de chance de la voir dans les rangs de la compagnie La Radicale. Traka dièse 2, c'est une pièce plus courte, c'est notre pièce la plus courte qui dure 20 minutes et qui parle du double, ou comment est-ce qu'on peut s'affranchir de ses démons. Et pour incarner ça, j'ai fait appel à Sacha Glachan, qui est un danseur de Lyon, que j'ai rencontré dans la compagnie Gambit, qui est tenue par une chorégraphe qui s'appelle Dominique Guillaudin. J'ai tout de suite apprécié chez Sacha son travail dans la lenteur. Il a une sorte de centrage et de mouvements qui sont proches de, je dirais, des arts martiaux, et moi ça me transperce complètement. Donc pareil, c'est complètement logique pour moi de faire appel à Sacha pour cette pièce. Surtout pour sa qualité d'interprétation, comme ça, dans l'observation et dans la lenteur. Ah! Stop! Arrêtez tout! Je crois que c'est l'instant, là, de mettre le pouce bleu, de vous abonner, de mettre la petite cloche pour avoir toutes les nouvelles. Pareil, n'oubliez pas qu'on a un Instagram, qu'est-ce qu'on a? Des Facebook, enfin des machins, des trucs. Bon, ça c'est fait, nickel. Traka dièse 3, c'est avec Anaïs Michelin, qui est une superbe danseuse, qui a commencé sa carrière dans les ballets juniors de Genève. Alors c'est pas là que je l'ai rencontrée parce que moi j'ai grandi à Genève, enfin Carouge plus exactement. Je l'ai rencontrée plus tard sur les routes lors d'une audition où j'ai été fasciné par ce qu'elle avait présenté. Et puis après elle a été également dans les ballets d'Angelin Prège-Le-Cage à Aix-en-Provence, là où elle a habité longtemps, mais maintenant elle est basée sur l'île. Et j'ai été frappé par son rapport au sol. Elle a un côté félin et tout, donc je l'ai appelée pour ce Traka dièse 3 qui est notre traka le plus épouvantable parce qu'il parle des violences domestiques. Anaïs est une danseuse qui a un investissement dans tout ce qu'elle fait, on dirait qu'elle pourrait mourir sur scène. Dans ce concept de radical, c'était vraiment quelque chose de très précieux pour moi. Elle traverse cette pièce avec une intensité, une émotion et surtout un militantisme par rapport à cette cause du droit des femmes. On essaie de rendre les murs transparents dans La Radicale. C'est vraiment presque une sorte de voyeurisme dérangeant où on montre ce qui peut se passer dans un foyer parce que on sait que les violences domestiques qu'on combat sont celles dont on connaît l'existence. Mais on ne peut pas chiffrer le nombre de violences qui ne sont pas dites, cachées, enterrées. Ce Traka dièse 3, c'est une sorte de longue descente aux enfers qui commence par un couple qui est bien, qui se découvre dans leur nouveau chez-soi. Et petit à petit, le quotidien s'installe avec ses dérives jusqu'à devenir insupportable. Stop, je parle trop, j'ai soif. Allez, on reprend. Et c'est aussi avec Anaïs Michelin qu'on traverse le Traka dièse 4, qui lui est une pièce qui parle de l'enfermement. Et on a pris pour écrin la crise Covid, enfin plus exactement le confinement, ce qu'on a tous traversé mondialement. J'ai réuni pour cela énormément de témoignages radiophoniques. Ça nous a appris que dans les informations qui nous étaient données durant cette période, il y avait tout et son contraire, on ne savait plus sur quoi s'appuyer. Anaïs joue cela à merveille. Qu'est-ce qui se passe quand on est enfermé dans son appartement, seul? C'est comme cette histoire de l'animal en cage qui tourne sans cesse, sans cesse, sans cesse. Qu'est-ce qui nous arrive quand on est enfermé chez nous, des heures, des jours, des semaines durant?
Qu'est-ce qui nous traverse? Qu'est-ce qui nous habite? Et surtout, à quoi est-ce qu'on se raccroche? Traca dièse 5, ça c'est une pièce que j'ai écrite pour Violeta Todo González, une extraordinaire danseuse catalane qui a beaucoup tourné et qui est aussi une comédienne impressionnante et qui a cette vitalité, cette pêche incroyable. Et donc là, c'est vraiment une pièce qui parle plutôt du burn-out et des perceptions de la réalité. Le premier tableau s'ouvre sur une séance de psychothérapie où elle comprend mal un truc entre un verre d'eau et un jus d'orange. Tout part de micro-choses comme ça sur lesquelles on a des doutes et qui petit à petit forcément s'amplifient. C'est une pièce que j'ai écrite pour Violeta, mais que Laura Boudou du Traca dièse 1 joue aussi en alternance pour des questions de disponibilité, parce que Violeta est maintenant professeure de danse contemporaine au CNSMD de Lyon. Donc forcément son emploi du temps est très chargé. La Radicale a également son live set électro. Et j'utilise pour cela l'instrumentarium justement qui est dans Traca dièse 5. Ce sont des platines et que j'implémente de percussions, de bulles, de chants, de synthé. On a eu la chance de le jouer par exemple au Paléo Festival de Nyon en Suisse l'été passé, où je crois qu'on a fait un set de 3h30, 4h. On a également été invité par le festival Entrevue, festival du film qui a lieu à Belfort, où pareil, là, on a fait un set de 3h, 3h30 dans les afters. Voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de plaisir à faire et qui est très mouvant et qui est vraiment axé voilà, autour de la rencontre et de la fête. Les ateliers Frappas du CNAREP de Villeurbanne nous ont également invités. Alors, dans chaque ville de France où on le joue, on invite les danseurs, pas forcément contemporains, on leur offre un t-shirt et puis on partage avec eux des moments de plateau, c'est des sortes de scènes ouvertes. Et j'ai pour mémoire un couple de danseurs de tango qui sont venus sur cette musique électro et ça donne des instants absolument magiques et qui fait qu'on peut partager notre compagnie avec tout type de danse. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Alors, regardez ça. C'est notre lien Tipeee. Si vous ne pouvez pas nous voir en vrai, c'est toujours mieux en vrai évidemment sur les routes ou dans les festivals, vous pouvez acheter le spectacle à prix libre, enfin à prix libre, à partir de 2 € quand même pour que ça fonctionne. Au milieu de cette vidéo explicative, je crois que j'ai fait une petite pause où j'ai bu. Qu'est-ce que j'ai bu? C'était de l'eau ou un jus de fruits? Ceux qui ont vu Traca dièse 5, ils ont la réponse, et ceux qui vont revenir en arrière sur la vidéo auront la réponse aussi. Dans les commentaires, le premier qui m'écrit ce que c'est dans le verre, il gagne un spectacle gratos, je lui enverrai le lien, et un t-shirt. Faut juste me dire la taille, et je crois que j'ai plus toutes les tailles. Je crois qu'il nous reste du S, du M et du XL. Un t-shirt de la Radicale. C'est énorme ça. Ça c'est un XL, mais j'en ai les plus petits. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à voir nos autres vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a aussi les interviews de tous les protagonistes de la compagnie. Il y a les teasers de nos 5 premiers spectacles. À bientôt. Ciao, ciao. Pour être honnête avec vous, j'ai vraiment écrit de manière très autobiographique. Ce sont des choses que j'ai vécues. Ça parle de mes thérapies, plus ou moins réussies, plus ou moins ratées. Forcément, chaque personne se retrouve un peu dans un parcours de vie, dans un moment, et vient nous le partager. La Radicale se veut vraiment politique dans le sens premier du terme, c'est-à-dire juste créer du débat. Il n'y a pas d'affirmation ici, on n'affirme rien du tout.
on met les choses à plat et on échange et on regarde ce qui se passe. On fait société.